Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter Augure. Alors la version rouge, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos la version blanche, la version noire et là nous avons la version rouge. Alors le jeu arrive avec un petit livret qui permet de regarder la compatibilité amoureuse entre deux personnes. Donc il y a plusieurs types de méthodes pour voir un petit peu cette compatibilité. J'ai trouvé ça très sympa. Donc voilà, calcul du chiffre de vie, calcul de l'ascendant numérique, calcul du chiffre clé issu du prénom. Donc il y a plein de propositions. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme présentation? Alors, Augure vous plonge dans le siècle des Lumières, où les questions de l'amour font tourner les têtes, défont les réputations, inspirent poètes et diseuses de bonne aventure. Dans cette collection rouge, la curiosité divinatoire Augure vous fait goûter aux fruits sucrés, piquants et amers de l'amour, avec des mots d'un autre temps. Elle répond à vos questions intimes à travers 31 cartes de divination et un jeu des sentiments, pour savoir si la personne que vous convoitez vous aime en retour. Donc voilà pour la présentation. Donc c'est dans une boîte cartonnée. Donc on a les cartes qui sont présentées exactement de la même façon que pour la collection blanche et noire. On va avoir une ancienne gravure. Voilà, souvent c'est une gravure. Le mot de la guidance. Et qu'est-ce que c'est comme, voilà, par exemple, Cocatrix, c'est une créature imaginaire. Chatmite, c'est hypocrite et flatteur, donc ça a l'air d'être un adjectif. Donc ça remet à nouveau, ça transporte un peu dans un temps ancien. Moi j'adore, vraiment, ça me fait vraiment du bien. C'est comme regarder des films d'époque, c'est vraiment, je trouve, je sais pas, ça me nourrit, c'est super original. Et puis après, on a un petit texte qui correspond à la guidance. Donc, je vais vous montrer toutes les cartes. Et puis, à la fin, voilà, Bardot, c'est pas Brigitte Bardot. Bardot, c'est un petit mulet qui porte les charges. Donc après, la signification et la guidance correspond à ce mot-là et à la signification du mot. Donc, voilà, pour Alain, Danaïde, pardon, un papillon aux couleurs éclatantes. Donc dans ce jeu-là, il y a beaucoup plus de mots que je connaissais pas et donc du coup je me régale. Voilà, gourmandin, coureur de filles, heure, bonne fortune, chance heureuse. Voilà, donc plein de mots sympas. Je pense, enfin je sais pas encore. Peut-être que je vais mélanger les trois. Je sais pas encore comment je vais tous les utiliser. Pâte pelue. Donc voilà, on a cet esprit, ce voyage dans le temps à travers les mots et vous savez que moi j'aime beaucoup les mots, donc évidemment ça me plaît énormément. Alors après on a aussi, et ça je trouvais ça super rigolo, comment est-ce que même la personne, donc pas du tout, un peu, donc c'est un peu comme quand on effeuille une marguerite, et je trouve ça aussi très, très joli, vous voyez, alors on a en fait un dos un peu comme un capiton rouge. C'est voilà, comme le petit... on a l'impression d'être dans un petit boudoir avec peut-être un fauteuil capitonné et puis avec tous les secrets qui sont racontés, des secrets d'amour. Alors, qu'est-ce qui est écrit là? Oui, c'est vrai. À l'époque des phares et des éventails, cacher ses sentiments est une seconde nature. Pourtant, les questions de l'amour sont sur toutes les lèvres. Désir, passion et interdit font tourner les têtes, comblent les sens et brisent les cœurs. Cette collection rouge explore le sentiment amoureux dans toute sa complexité. Espoir d'un sentiment partagé, quête d'un ou d'une partenaire, magie d'une rencontre, mais aussi doute, secret, désillusion et trahison se révèlent au fil des cartes pour vous aider à trouver l'âme sœur.
Alors, je vous propose de faire un petit tirage amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Avoir une petite guidance. Je vous laisse choisir la carte 1, 2 ou 3 pendant que je les tire. Alors, 1, 2 et 3. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, vous avez vu comme le dos est joli? Alors, aux cieux, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire oisif. Si l'inoccupation et l'ennui vous pèsent, que diriez-vous de sortir, de vous montrer sous votre meilleur jour, d'aller à la rencontre de l'autre, goûter à l'énergie de la vie qui fourmille de projets, d'événements et de rencontres? Très sympa. Alors, moi j'ai choisi la 2. Alors, qu'est-ce que c'est? Torture, souffrance intolérable. Mince. Attention à ne pas entamer ou poursuivre une histoire dans laquelle vous savez d'avance que vous allez souffrir. Les peines de cœur sont parfois dévastatrices et mieux vaut, en prenant les devants, tenter de les atténuer. N'oubliez jamais que l'amour doit vous épanouir. Donc voilà pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Donc ça peut être, je trouve que on peut l'étendre aux relations amicales. Par exemple, là, moi, ça me parle pas de ma relation avec mon conjoint, mais plutôt d'une relation amicale. Donc, voyez un petit peu, en fonction de votre situation, qu'est-ce qui résonne dans votre vie. Alors, Eudémon, c'est un bon génie du succès et de la prospérité. Alors, l'amour a ses démons, mais aussi son eudémon. En tirant cette carte, demandez à votre bon génie de parfaire votre vie sentimentale. Ses pouvoirs sont illimités, formulez votre vœu et n'oubliez pas que votre eudémon veille sur vous au moment opportun. Oh, c'est trop chouette. Chouette cette carte. Donc voilà pour ce jeu. Voilà, à nouveau, moi j'ai eu un grand coup de cœur pour le travail des personnes qui ont créé le jeu. Juste, j'arrive plus à me souvenir des noms. Et voilà, donc je suis super contente de vous le présenter. Et puis je vous embrasse tous et je vous souhaite plein de belles choses dans votre vie sentimentale, amoureuse ou amicale. À bientôt!